Le Finistère européen, les nations fondatrices. L'Irlande est l'autre île de l'archipel. Moins étendue que la Grande-Bretagne, l'Irlande couvre 80 000 km². C'est une île sans grand relief, déprimée en son centre par une plaine bordée de collines, au climat doux, favorable au pâturage. Les Anglais furent souvent de bons maîtres, en particulier en Inde, mais en Irlande, ils furent détestables. De multiples famines ravagèrent l'île, alors que celle-ci, au début du XIXe siècle, était 2 fois plus peuplée qu'aujourd'hui. Des millions d'Irlandais furent obligés d'émigrer, notamment vers les États-Unis. Les Pays-Bas constituent l'exutoire du Rhin et de la Meuse. On y retrouve, en mer du Nord, le paysage lagunaire qui vit naître Venise, mais en plus désolé, car le Rhin est plus puissant que le Pô. Une partie importante du pays, séparée du large par des lits d'eau sablonneux, est située au-dessous du niveau de la mer. Personne ne s'alarme au sujet de la Hollande, pourtant plus menacée par les flots que la lagune, car on sait l'État néerlandais capable de faire le nécessaire. Charger les Hollandais de la gestion des eaux de la lagune, et il n'y aura plus de problème pour la survie de Venise. Rotterdam, plus de 2 millions d'habitants, est devenu devant Londres le plus grand port d'Europe, l'un des plus importants du monde. La Belgique, coincée entre les Pays-Bas et la France, est au contraire une construction de circonstances inventée par les adversaires de la France pour empêcher le royaume, puis la République, de s'étendre vers le nord. Ce fut l'idée directrice des Espagnols, des Autrichiens et enfin celle des Anglais. À 3 reprises, les Anglais firent la guerre à Napoléon, à Guillaume II d'Allemagne et à Hitler pour empêcher une puissance continentale de contrôler le port d'Anvers. Le Grand-Duché de Luxembourg, lui, n'est pas un pays artificiel. C'est un no man's land entre les puissances. Aujourd'hui, ce petit État est surtout connu par la discrétion de ses banques et les opérations financières qui s'y déroulent. Privilégiés, les Luxembourgeois ne sont pas désireux de renoncer à leur statut. Le monde Baltique. 10 fois plus petite que la Méditerranée, la mer Baltique couvre 372 000 km². Beaucoup moins profonde, elle est une sorte de mer intérieure qui permet l'échange commercial et la pénétration culturelle. Le Danemark, qui en tient les détroits, est la clé de la Baltique. Ce petit pays très riche de 43 000 km² et de plus de 5 millions d'habitants ressemble physiquement à l'Irlande, dont il a les paysages et le climat. Comparé au Danemark, la Suède est immense, 10 fois plus étendue, elle couvre 450 000 km² pour plus de 9 millions d'habitants. La cordillère norvégienne l'isolant des vents atlantiques, le territoire est continental, froid et brumeux l'hiver, chaud et ensoleillé l'été. Jadis, la Suède réussit à dominer un moment l'ensemble de la Baltique, puis elle y renonça. La Finlande lui fait face au-delà du golfe de Bothnie. Elle lui a appartenu avant de devenir une province de l'Empire des Tsars. Elle est indépendante après 1918. Presque aussi grande que la Suède, 338 000 km², elle est, comme elle, orientée nord-sud. Si les étés y sont chauds, elle connaît les hivers les plus rigoureux d'Europe. Les pays baltes, qui occupent la côte orientale de la Baltique, ont une histoire mouvementée. L'Estonie, qui fait face à la Finlande de l'autre côté du Golfe et qui parle le finlandais, lui ressemble en tout, à la différence que les influences russes et germaniques s'y affrontèrent vivement. La Lettonie, un peu plus étendue et plus peuplée, fut colonisée au Moyen-Âge par les chevaliers teutoniques qui firent de Riga leur capitale. La Lituanie a pour elle d'être le plus grand et le plus peuplé des pays baltes, le moins mélangé aussi. La Pologne peut être considérée comme un pays balte. Le territoire est balte, par la succession des plaines basses et sablonneuses et des lacs, bien qu'il s'appuie au sud sur le grand massif continental, les Carpates. Cependant, sa superficie et sa population sont sans commune mesure avec celle des petits États baltes. Avec 323 000 km², elle est comparable à l'Italie, au Royaume-Uni et à l'Allemagne. Avec ses 39 millions d'habitants, à l'Espagne. Aussi ancienne que la France et l'Angleterre, mais affligée pour son malheur d'une noblesse ingouvernable, le pays fut partagé entre ses puissants voisins russes, prussiens et autrichiens, et cessa d'exister en tant qu'État en 1793. Recréé en 1918, le pays avait une forme bizarre et incluait de nombreuses minorités. À présent que les cicatrices terrifiantes laissées par l'occupation nazie et par le communisme deviennent moins douloureuses avec le temps, la Pologne a tout pour redevenir une grande nation. Une vieille industrie à reconvertir, mais qui existe, une agriculture à moderniser, seule d'Europe à pouvoir concurrencer l'agriculture française et un patriotisme très vif. Le territoire indéfini des Allemands. En l'an 943, l'empire rudimentaire de Charlemagne était partagé à Verdun. Il est des villes marquées par le destin.
À l'ouest naquit ce qui devait devenir le royaume de France, à l'est, l'allemand. Mais au lieu de se soucier de leurs précarés comme les rois français, les souverains allemands prétendirent hériter de la couronne impériale. L'Allemagne est aujourd'hui un pays paisible et fédéral qui ne couvre plus que la moitié de ce qui fut un temps son territoire, rejeté à l'ouest de l'Oder et en partie à l'est du Rhin, soit 350 000 km² occupé par plus de 80 millions d'habitants. Ce pays est encore la quatrième puissance économique et industrielle de la planète. La multiplicité des pôles urbains et industriels témoigne de la multiplicité des Allemagnes. Berlin, Stuttgart, Munich, Hambourg rassemblent chacune 2 à 3 millions de citadins ou plus. N'oublions pas Francfort, qui n'est pas belle, mais qui est devenu le siège de la Banque centrale européenne et aussi de la finance. Le géographe ne peut que souhaiter à la patrie de Goethe et de Beethoven un avenir plus souriant que celui qui s'inscrit dans sa démographie, car la germanité manquerait à l'Europe. L'Autriche est aujourd'hui un petit État de 83 000 km² et de plus de 8 millions d'habitants. Or, elle fut pendant des siècles le cœur du monde germanique. On pourrait ne voir en elle qu'un pays comme la Suisse, la montagne couvrant comme chez sa voisine 70% du territoire avec de hauts sommets, et marquant le climat du signe de l'altitude. La République tchèque, grande comme l'Autriche, mais plus peuplée qu'elle, s'est longtemps appelée la Bohême. Prague, sa capitale, qui demeure l'une des plus belles villes baroques d'Europe, occupe le centre d'une vaste et fertile plaine, entourée du quadrilatère des monts de Bohême, jadis peuplés d'Allemands, Sudètes, qui donnèrent à Hitler prétexte à les annexer. La Slovaquie, plus de 5 millions d'habitants sur 49 000 km², est née de la vogue actuelle des fausses indépendances et des micro-États. La Hongrie, 2 fois plus étendue que la Slovaquie et 2 fois plus peuplée, est au contraire une vénérable et ancienne patrie au passé glorieux de lutte contre les Turcs. Ainsi s'achève l'histoire des nations fondatrices du Finistère européen.